Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce mardi 11 juin, nouvelle édition du journal de la rédaction, nouvelle prévision météo avec une amélioration enfin. Le retour d'un peu de soleil ce matin dans la région, la journée va bien démarrer. Dans l'ensemble, un beau ciel bleu, mais rapidement la mi-journée, les nuages seront de retour et quelques averses seront de nouveau possibles localement. D'une manière générale, l'ambiance reste fraîche de nouveau, 18 degrés à Lille pour les maximales cet après-midi. Et dans l'actualité de la métropole lilloise, d'abord c'est le grand projet pour les 15 prochaines années. Le schéma directeur des infrastructures de transport a été arrêté la semaine dernière et sera voté le 28 juin en conseil communautaire. Le projet met d'accord tous les groupes politiques. C'est un véritable consensus qui prévoit, vous le voyez, 5 nouvelles lignes de tramway, le prolongement du métro vers Eura-Santé, un téléphérique entre Fifcaille et l'île Saint-Sauveur, mais rien donc pour relier l'aéroport de Léguin, l'abandon du projet de tramway pour relier l'aéroport. Pour ce plan étalé de 2020 à 2035, le budget initial était d'1,3 milliard d'euros. Il sera finalement 2 fois plus important. 2 milliards et demi investis pour renforcer les transports en commun. C'est évidemment une satisfaction pour les Verts. Explication avec Jérémy Crépel au micro de Rémi Desremeaux. Ça a été un long travail, on n'aurait pas parié en décembre qu'on serait arrivé à ce consensus-là. Et là, finalement, tout le monde dit victoire. Donc, c'est qu'effectivement, c'est un vrai consensus qui satisfait tout le monde. Et donc, notre espoir, c'est qu'il ne sera pas remis en cause par la prochaine échéance électorale. Peut-être complété. Nous, par exemple, on regrette qu'il n'y ait pas de ligne de tram prévue qui traverse véritablement l'île, mais par contre, ce qu'on peut penser, c'est qu'il sera effectivement voté en juin et qu'il commencera à se réaliser à partir d'octobre. On a à peu près doublé le budget. Alors nous, on avait demandé qu'il y ait une ambition vraiment importante par rapport à l'enjeu climatique et l'enjeu de la pollution. Et là, effectivement, on est passé au départ d'un budget primitif de 1,3 milliard à un budget de 2,6 milliards. Donc voilà, une grande satisfaction des écologistes sur l'ambition portée pour les transports en commun dans la MEL. Et on ne manquera pas d'en reparler également plus largement dans nos prochaines éditions sur Grand Lille TV, ce schéma directeur des transports de la MEL à suivre qui sera voté, je vous le disais, le 28 juin. Autre information, aujourd'hui en ce mardi 11 juin, la braderie de Lille déjà dans l'actualité, car c'est en effet aujourd'hui que s'ouvrent les réservations et les inscriptions pour les emplacements. Mais pour qui, comment et à quel prix? Réponse en détail avec Yasmine Zat avec nous en plateau. La braderie Safoul et son tas de moules sont de retour. Cette année, elle se tiendra du samedi 31 août au dimanche 1er septembre. Pour exposer, les inscriptions sont obligatoires, que vous soyez brocanteur, commerçant ou particulier. Pour les résidents, les inscriptions ouvrent en ligne dès aujourd'hui jusqu'au 21 août sur le site resabraderie.lille.fr. Quant aux inscriptions au guichet, elles ouvriront le 8 juillet jusqu'au 21 août à la mairie de Lille. Les non-résidents peuvent aussi s'inscrire, mais sur liste d'attente, pour occuper une place non réservée. Dans ce cas, il faudra attendre le 16 août. Les documents à fournir si vous êtes propriétaire sont votre pièce d'identité et un avis de taxe foncière 2018. Dans le cas où vous seriez locataire, il vous faudra une pièce d'identité, un courrier d'autorisation 2019 de votre propriétaire, une quittance de loyer de moins de 3 mois et un avis de taxe foncière de 2018 ou un courrier de l'agence autorisant l'emplacement. Pour info, la réservation d'un emplacement est gratuite pour les Lillois et coûte 250 € pour les personnes extérieures. Notez bien que pour les habitants des rues incluses dans le périmètre de la braderie, vous pouvez obtenir une dérogation afin d'exposer devant chez vous. Mais l'emplacement devra être partagé entre les copropriétaires et locataires désirant brader devant leur immeuble. Et n'oubliez pas, comme chaque année, la braderie des enfants prendra place à la gare Saint-Sauveur. Les réservations sont les mêmes que pour le reste de la brocante. Il faut aussi savoir que les emplacements sont nominatifs et ne peuvent être cédés si vous changez d'avis. La braderie donc fin août, le samedi 31 août et dimanche 1er septembre, on en reparlera bien évidemment d'ici là sur Grand Lille TV. L'actualité nationale est également hier matin, des tags antisémites à la gloire de Mohamed Merah ont été découverts sur la maison de Latifa Ibn Zlaten, la mère d'une des victimes du terroriste responsable des tueries de mars 2012 à Toulouse. Depuis 7 ans, cette femme ne cesse pourtant de délivrer un message de paix, de tolérance, de fraternité. Elle était d'ailleurs passée il y a quelques jours dans la région à Roubaix pour évoquer son combat contre le fanatisme. Latifa Imzlaten avait notamment échangé avec des lycéens pour leur parler de l'importance de l'école républicaine, de la laïcité et du respect. Je vous propose de l'écouter. C'était le 7 mai dernier à Roubaix. Elle nous parle de son combat au micro de Lucille-Berthe Constant. Je ne peux pas sentir de haine parce que j'ai pas grandi dedans. Et la force, comme je vous dis, quand vous perdez un fils de 30 ans, un fils que
c'est ma moitié aujourd'hui qui est partie. J'avais beaucoup de complicité avec Ahmed. Ahmed, c'était vraiment ma moitié. Alors, j'ai pas le droit de sombrer dans cette souffrance et je dois continuer. Parce que, pourquoi je continue? Parce qu'à chaque vie que je sauve, Ahmed, mon fils est en train de grandir à travers cette association Ahmed et je ne dois pas reculer en arrière. Parce que vous sauvez une vie, vous sauvez la vie des autres et je dois continuer à chaque jour de faire cette combat, cette mission que je ramène. Allez, on parle un peu de danse, de toute autre chose. Donc vous l'avez compris, pour finir sur une note plus légère, ce soir au Sébastopol, de la danse au programme, les professionnels de l'émission Danse avec les stars sur TF1, sortie des plateaux télé, Katrina Patchett, Denitsa Ikonomova, Maxime Derémé, ou encore Christiane Milliette monte sur scène pour un spectacle de danse, un show complet d'1h45 en 2 parties réunissant tout type de danse, charleston, samba, salsa, rumba, valse, tango, bien d'autres encore, des interactions avec le public en solo, duo, trio ou en groupe. 2 des danseurs de la troupe sont d'ailleurs passés par notre plateau récemment pour présenter le spectacle. C'est ce soir, ce mardi soir, au théâtre Sébastopol à Lille, Katrina et Christian, invités de Vincent Vieillard. On est 8 amis, 8 Oui. danseurs, dont certains qui sont très connus d'émissions aussi. Et en fait, on a voulu rapprocher le côté social et montrer aux gens qu'on était vraiment des amis, non seulement des collègues de travail. voilà. Et donc entre nous, ça nous amène un peu dans notre quotidien, dans nos relations amicales, dans nos des choses qu'on a vécues ensemble, voilà. Les moments marquants de notre vie, voilà. Le spectacle Dépendance entre nous avec les danseurs professionnels de l'émission Danse avec les stars ce soir 20h au théâtre Sébastopol à Lille. Il reste des places. Notez qu'en sport, en motocross, hier à Cassel, c'est l'anglais Nathan Watson qui s'est imposé lors d'une course de haut niveau. Une course que l'on vous propose d'ailleurs de revoir dès demain soir sur Grand Lille TV. Mais ça, on vous en reparlera. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo. D'abord du soleil, puis de nouveau quelques dégradations et perturbations cet après-midi. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV.